pour la compétition et pour la communauté, il faut montrer, pour développer, avoir beaucoup plus de personnes qui participent, il faut se démontrer. Même si que le monde veut être numéro 1 et ils pensent qu'ils vont pas être numéro 1, c'est une question d'avancer le game ensemble. Je sais pas ce qu'ils foutent ces mecs à pas participer. On a qu'une vie les gars, faut s'amuser, faut participer. La dose de motivation que ça donne. Je sais pas quoi dire à part que j'essaie de pas avoir de bias dans ma compétition. C'était bias as fuck. First prize, we have Vince. Combien de titres que tu peux te rappeler que tu as gagné? Écoute, je me rappelle ma compétition en 2017, c'était une compétition de battle, de one-on-one. J'ai réussi à tenir la première place, donc première grosse victoire pour moi en calisthénique, première compétition de gagner. Après ça, ce fut le début d'une suite de séries de victoires, dont une qui a eu lieu à Toronto, où c'est que j'ai gagné 1000 $ pour la première place. Alors ouais, je m'appelle Lucas, je viens de Paris, je fais mes études à Montréal et j'ai découvert la communauté de street workout à Montréal dès que je suis arrivé en 2 semaines. Je suis allé au parc Raymond Blaine et j'ai vu Juanito, et il m'a introduit à la communauté de street workout et 2 semaines plus tard j'ai fait la compète de Monsieur Jeff et c'était vraiment incroyable, vraiment des bonnes sensations, des bonnes émotions. C'est Félix, on se connaît Jeff. J'ai commencé la Cali, ça doit faire 6 ans environ. Puis je m'entraînais au même parc que Jeff, là, Henri-Julien. Donc on s'est vu aussi Saint-Claude, là, dans le temps. J'ai fait les 2 Calibar Games. Puis là, j'attends le prochain. Puis aussi GGS, tout ça. Apparemment, l'année dernière, les rounds étaient un peu durs à suivre. C'était comme 45 secondes, 60 secondes à la dernière. Et il y avait un 10 minutes de repos, puis à la fin, c'était comme 2 minutes. Puis là, dis-moi comment ça s'est passé en tant qu'athlète l'année dernière quand tu as essayé. En finale, l'année dernière, 2 minutes en finale, c'était genre beaucoup. You know? So, genre, j'ai fait ma round. Je devais me proposer genre 30 secondes pour faire un autre truc. Et genre, disons que j'ai fait déjà 2 rounds avant de genre 1 minute, je pense. Ouais, donc c'était genre beaucoup. T'étais pas genre optimal. Puis ceux qui passaient, les 4 premiers, les 4 finalistes, ils faisaient 2 minutes. Moi, j'ai préféré le format de cette année. Puis on verra l'année prochaine. C'est parce que j'ai pas une endurance de Onizukian, moi là. Je suis pas David Goggins, je suis pas un marathonien. C'était très essoufflant. Je suis allé avec plusieurs séquences pour vraiment bien remplir le 2 minutes au lieu de faire un seul appareil, juste la barre fixe. J'ai décidé plutôt de faire 3 appareils, barre parallèle, barre fixe, anneau. Moi j'ai beaucoup aimé de Vincent tout ce qu'il faisait sur anneau. Ce mec, fucking respect for this guy parce que... Non, ça reste de la qualité, Ouais. Bah ouais, c'est plus dur, donc c'est... Et après, il a jamais fait de gymnastique, du coup c'est pas pénalisant. Enfin, moi je trouve que c'est très respectable. En plus, il faisait des crosses de 15 secondes, des maltaises sur anneau. Vraiment insane. Et Samir, spécialiste P-bar. Il y avait beaucoup de variétés entre les athlètes. Et Michael qui faisait ses straight bar Maltese, one arm front. Et beaucoup de power l'année dernière. Et cette année aussi, mais j'y étais pas. Cette année, c'est différent. C'est 2 fois 1 minute, mais t'es pas obligé de prendre toute la minute. Donc si tu veux faire 40 secondes, après ça, t'es crabouillé au sol, tu peux t'arrêter. C'est sûr que tu présentes moins de choses, mais au moins, t'es pas pénalisé parce que tu fais pas la minute complète. Ça, j'ai bien aimé. Qui qu'on a eu comme cette année? Comme juge? Ouais, On a eu Xavier Cormier, a.k.a. Calisthenics Pro. Yeah, Shout out. ça va. On a eu Félix Boucher,
ancien champion, et on a eu Woody, King Woody. So, moi, à mon avis, c'était genre des meilleurs juges. Planche push-up. Sa marque de commerce, mon angle, back lever, front lever. Yeah. C'est des tas de larges planches, des variétés de planches et des one horn. Love it, man. Mais bien sûr, mon gars, moi j'aurais préféré qu'il fasse aussi un one-arm pull-up. Et ça, c'est mon move. Et du one performance. La performance à la one. Nombre de fois, je l'ai vu performer, bien sûr, on va dire, à Brooklyn et ici. Eh bien, c'est similaire, très similaire. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Vinny qui s'en vient dans le game, tranquillement, sûrement. C'est pas la première fois qu'il performe. Il a performé aussi à Québec et il était top 3 alors. Le instant to planche. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui voulait performer à tout prix, c'est Félix, mon gars. Mais c'était le premier à dire, c'est quand la compétition commence. Mon nom est là. Mon nom, front lever, il a fait un pull. Mais le gars a fait un pull sur one, home, front lever, mon gars. Wow! Et Félix, quand il est venu faire son premier round, mec, il l'a tué, man. Il l'a tué. C'est quoi ta pensée de tes rounds, en gros? Ah, c'était vraiment nul, à mon avis. Pour moi, c'était vraiment nul parce que je peux faire vraiment plus. Ouais. Mais parce que je suis blessé, j'avais pas envie de faire des trucs que peut-être avec le temps ça va me blesser encore plus. Et moi j'avais dit que depuis une semaine et demie que j'allais pas m'entraîner du statique. Donc je suis venu à la compé, mais je me suis juste dit que je vais juste la faire pour ne pas perdre une expérience pour moi et genre pour augmenter la communauté aussi au Canada, à Montréal.
Lucas a dit comme ça, repousse la compétition dans une semaine. Le futur chef apparemment. Je voulais qu'il repousse d'une semaine, mais il a pas voulu. Bon. C'est quoi Marco l'a dit? Marco l'a dit, t'as lu ce que Marco avait marqué là après ta demande? C'est quoi qu'il a dit? Il a dit tu veux un tapis rouge aussi? On a rappelé Lucas qui était en France et qui disait que je viens ici là, j'ai mis le tout là. Ouais, non, bah définitivement, il s'est vraiment amélioré de quand je l'ai vu avant qu'il parte en France. Aujourd'hui, un autre niveau, là, planche press avec front lever pull-up, touch, tout ça, il l'a encore très bien. Son one arm handstand aussi est insane. Ouais. Vincent Bouchard, ouais, alors là, lui, avec son Iron Cross, c'est tombé. Mais ouais, ah non, ils étaient tous chauds, honnêtement, ils étaient tous super bons. Franchement, respect. Je me démarque beaucoup aux anneaux, c'est mon élément signature avec le Iron Cross et l'Inverted Muscle Up et tout ça. Donc j'ai misé fort sur mon haut niveau aux anneaux, considérant en termes de difficulté les éléments de force en gymnastique sont classés de A à F. Bon, je sais qu'aux anneaux, je suis capable d'aller chercher des éléments de niveau D, E, qui est très très fort en calisthenics quand on fait les comparables. Donc je me suis dit qu'avec les anneaux, je pouvais aller chercher vraiment un gros niveau de statique qui va me différencier des autres. Puis par la suite, bon, je vais utiliser d'autres de mes forces pour compléter les points, là, puis me démarquer comme ça. C'est un peu la stratégie utilisée là, pour Kelly Board Game. Deuxième round, c'est là où tout passe ou tout casse. Supination, push-up d'un bras à un autre bras, mon gars. Et y aller de gauche à droite. C'est comme, what? Victoria Cross, un des top moves, top games in the game. Gorgée, rafraîchissant et on repart. Samir, le redoutable El Supinator. Let's go pour quelques one-arm pull-up. One-arm pull-up et front lever. My man! Ce round-là était quand même sauvage, mon gars. Top Games. C'est ça que je donne le niveau. Niveau Top Games, mon gars.
Samir est rentré, il nous a tous éclaté, Samir, là. Il a tout fait. Ouais. L'année prochaine, je veux ta tête, monsieur Samir. Ouais. Bien sûr. Yo, je suis encore en train de travailler dessus, mais je garde ça low-key. Mais les personnes qui font du statique savent qu'est-ce qu'on pratique. Alors, Les événements font dans la vie qu'on a des fois un peu moins de temps pour s'entraîner. Je savais que j'étais pas 100% prêt pour cette compétition-là, mais j'ai quand même voulu participer quand même pour voir, OK, Vincent, maintenant tu te situes où? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois mettre les bouchées doubles? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, en même temps, je voulais pas manquer cette belle expérience. Un mot qu'on va dire que tu t'en restes dans la tête. Moi, c'est la pole maltaise là, de Michael. Je crois que d'ailleurs, il avait dit, je crois que c'est le seul qui arrive à le faire au Canada. Hein. Mais sinon, les moves qui m'ont marqué, vraiment la deuxième ronde, quand Samir il a fait. Planche et Archer push-up, il a fait comme ça. Attends, vas-y. Ah ouais. Il a fait ça, Samir, il a fait en compète. Il a fait deuxième ronde. Fucking insane, ce mec. Ça s'appelle le 911. Ouais, 911, c'est massif ça. Non mais big respect à Samir quand même, il est tellement loin en push qu'on a du mal à le rattraper, mais on vient, tout doucement on vient, on arrive. Toi, t'es beaucoup monté dans les rangs, il est passé de 5e ou 4e à 2e, il progresse.